Écouter, transmettre, recevoir. À Royan, ville amie des aînés, des bénévoles, adultes et jeunes en binôme, proposent à des seniors de recueillir leur parcours de vie. Les participants sont invités à suivre un cycle de formation concernant l'écoute des personnes âgées et les récits de vie. Les livres résultant de ces rencontres avec les anciens sont enrichis de documents et d'illustrations. Des podcasts intégrés à la narration permettent d'entendre la voix de la personne interviewée. Le collectif Mémoire Vive remercie particulièrement ses partenaires financiers, AG2R La Mondiale et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Ce court documentaire vous propose quelques témoignages issus de la première session qui s'est déroulée en 2021. Est-ce que vous avez été heureuse de pouvoir évoquer votre jeunesse dans les Vosges? Ah oui. Oui. Ah oui. L'évocation de cette période, ça vous a fait du bien? Ah oui, ça me plaît toujours d'en parler. Où votre papa ne pouvait pas exercer son métier et où vous êtes intervenu à sa place. Eh bien, il fallait bien que le travail se fasse. Voilà, c'était pendant la guerre, en 1939. Et je leur ai fait, ils voulaient tout détruire, hein, c'est normal de leur part. Oui. C'était l'ennemi à l'époque. Oui. Maintenant, c'est les amis, tant mieux. Mais j'ai fait remarquer, je parlais un peu allemand puisque je l'avais appris à l'école. Je leur ai fait remarquer que pratiquement toutes nos machines, nos grosses machines étaient allemandes. Que je ne comprenais pas qu'ils voulaient détruire leur propre matériel, fabrication. Oui. Alors ça a marché et ils n'ont rien détruit. Vous avez marié vos deux fils? Ah oui. Eh bien, il se trouve qu'ils ont choisi deux jeunes filles que je connaissais, très charmantes, beaucoup de qualité, et je les ai mariées avec du bonheur. Alors, ce petit livre qu'on écrit, vous allez l'offrir à une amie. Ah oui, ça c'est sûr, Voilà. Ça c'est sûr. La question, vous m'avez dit, je suis contente de savoir que quand je serai partie, il y aura au moins 2 personnes qui vont encore penser à moi. Ah ben oui, c'est vrai. Voilà. Ah ben c'est ça certainement. Évidemment, elles sont pas toutes jeunes, mais bon, le peu qui penseront à moi, je serais bien contente. Je suis ici, je suis bien. Ça fait 4 ans et demi que je suis ici. Et ma foi, pour finir mes vieux jours, je crois que je suis bien. Voilà. Je me suis acheté une bagnole que je rentre chez moi. Bon, tous les soirs. Je suis en rodage. Ce fut une expérience très intéressante et enrichissante, déjà de par le fait que je ne connais pas le monde des EHPAD et que je n'ai pas l'habitude de côtoyer des personnes âgées. Et d'ailleurs, dans un premier temps, j'ai eu un moment de recul, un moment de peur, en rentrant dans ce bâtiment qui me faisait penser à une sorte d'école maternelle et en voyant la vie des personnes qui y habitaient. Mais en rencontrant M. Frétard, mon opinion a changé. Se rendre compte de la vie qu'il a pu avoir, de toutes les expériences et les événements qu'il a pu vivre, de les sauvegarder, de garder une trace de tout cela, alors qu'il s'agit de Monsieur Tout-le-Monde, d'une personne comme vous et moi, ça a créé quelque chose qui est plus qu'un intérêt, vraiment une volonté, de pouvoir sauvegarder une vie. C'était une super expérience. J'ai adoré parler à des personnes que je ne connaissais pas, poser des questions indiscrètes. C'était un peu difficile pour moi vu que je suis très timide. Et au final, ça s'est révélé être super passionnant dû à l'histoire de la femme à qui j'ai posé des questions et à refaire parce que c'était vraiment génial. Monsieur Frétard est âgé de 95 ans. Il a accepté de nous confier les épisodes les plus marquants de sa vie. Et nous avons écouté avec plaisir tout ce qu'il avait à nous dire. Nous avons en revanche bien respecté toute sa vie privée en ne posant jamais de questions trop intrusives. Nous avons
donc participé avec beaucoup de plaisir et nous avons trouvé que c'était très enrichissant de vivre ce trio comme ça et de pouvoir en faire un recueil par la suite. Et je pense que nous en garderons tous les trois un excellent souvenir. Alors, nous devons offrir à Renée, résidente au logis de Vaud, le livre de sa vie, qui est le résultat de ses conversations avec Maric, représentante du collectif Mémoire Vive. Ce livre inaugure le premier ouvrage de la collection Mémoire Vive royanaise. Je suis la première surprise de ce livre. Oui. Bon. Surtout que c'est vrai. Surtout que c'est vrai. Alors... C'est vrai. C'est vrai. Bon, alors j'ai laissé... C'est tout ce que j'avais dans ma tête, qui est ressorti au bon moment. Voilà.